Là, les parties communes sont en général très richement décorées. Donc là, c'est un décor 18e qui a été remis en état. Toutes les parties anciennes ont été conservées. Elles étaient pour elles sont pour 3/4 encore en place. Pardon. Et nous avons simplement complété toutes les reprises d'enduit, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Au niveau du plafond, il a été très largement refait, donc il y avait des grandes zones d'enduit qu'il a fallu réintégrer. Donc les décors ont été relevés en place et restitués à l'identique. Là, c'est vraiment de la copie. C'est vrai que ce n'est pas tellement contestable et c'est vraiment nécessaire que le décor se réorganise totalement parce que sinon il n'est pas compris. Mais le patrimoine existant est toujours en place et nous ne sommes pas intervenus dessus. Les latis étaient apparents, les plâtres étaient tombés, donc ça a été repris par le plâtrier et après nous nous sommes retrouvés avec des grandes zones blanches à réintégrer dans le décor initial. C'est vrai que par chance, il nous restait toujours suffisamment d'éléments pour ne pas avoir à reconstituer, à inventer dans les reconstitutions. On a toujours pu reproduire le pendant parce qu'on en avait la symétrie existante. Lorsque nous sommes arrivés sur site, si vous voulez, la pièce était recouverte de papier peint avec des grands feuillages colorés. Et le papier peint, plutôt début 19e, recouvrait ces chinoiseries qui, elles, sont du 18e. Cet état décoratif semble correspondre aux murations, aux mises en or, etc. Des plafonds. Ça correspond aussi au trumeau de la glace et à la toile. Alors nous l'avons déposée et elle est en atelier en restauration parce qu'il y avait une toile peinte 18e qui représentait de mémoire, je crois, un Neptune, je ne sais pas pourquoi, et donc elle reviendra en place dès que la restauration du plafond s'est terminée. Alors, la restauration du plafond, ça a été d'abord la dépose des latis des parties défaillantes par le plâtrier, la restitution des plâtres sur latis et des moulurations manquantes, et nous intervenons sur la dissimulation des reprises, c'est-à-dire que vous voyez, en partie haute, vous avez des acanthes qui sont plus claires que les autres. Les plus claires sont celles qui ont été restituées par le plâtrier, que nous commençons à réintégrer et à dissimuler dans l'ensemble. Là, les restitutions de dorures se font à la feuille, parce qu'elles étaient comme ça déjà à l'origine. C'était de la feuille d'or 23 carats, donc c'est ce que nous reposons. Et nous reposons cette feuille sur les volumes en saillie. Contrairement à certains endroits de la même époque où les dorures sont dont l'emprise des dorures est très importante, là il y a finalement que des traits et des réaux très ponctuels, ce qui fait que ça confère une certaine finesse et délicatesse au décor qui est assez intéressante et très agréable à restituer. Donc là ils en sont aux gorges intermédiaires, les petites guirlandes ont été déjà reprises et puis il faut procéder méthodiquement, donc petit à petit les choses se complètent. La seule partie qui est traitée à la bronzine, ce sont finalement, la bronzine c'est donc des poudres de bronze mélangées à un solvant, ce sont les parties des palmettes. D'ailleurs, elles sont oxydées, mais on a trouvé intéressant de garder cette oxydation, qui est l'oxydation d'origine, enfin qui s'est générée très rapidement, et de garder cet état visuel qui est assez intéressant, enfin qui est très compatible aussi avec la pose de feuilles des parties du dessus. Voilà. Après, il faudra restituer la dorure sur la grande rosace centrale. Là, les plafonds ont été repeints. Nous avons encore la restitution des moulurations en bois doré autour de la toile et le changement du miroir, qui est un miroir 18e en 3 morceaux et dont 2 morceaux sont cassés et absents pour l'un.
Voilà, et les soubassements seront restitués à l'identique de ceux existants. Et là, pour le coup, ce n'est pas de la feuille d'or, ce seront des filets de bronzine restitués là où ils sont présents aujourd'hui et encore visibles. Mais là où il faut vraiment saluer aussi l'accompagnement de Magellan, c'est que c'est vrai que la découverte de ces absences d'or à restituer, ça a un coût, parce que c'est de la feuille d'or et c'est vrai que ça suit le cours quand même de l'or. Bon, aujourd'hui, avec le Brexit et Trump, l'or a beaucoup monté. Donc c'est vrai qu'il n'était pas évident de poursuivre cette décision de restitution à l'or. Et c'est vrai que pour maintenir le prestige du lieu dans son état, cette décision a été maintenue. Et là, c'est vrai que il faut saluer cet accompagnement, parce que c'est pas toujours des décisions que les maîtres d'ouvrage prennent dans des périodes difficiles, et là c'est toujours nous sommes toujours suivis dans ce genre de décision, et c'est bravo.